Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vous propose cette fois un exercice pour les deuxième année et troisième année collège concernant les vecteurs et la translation. ABCD est un parallélogramme de centre O. Construire le point E tel que le vecteur CE égale au vecteur CA plus vecteur CD. Démontrer que le vecteur AE égale au vecteur CD. Construire le point F, l'image de D par la translation de vecteur BC. Démontrer que D est le milieu du segment AF. La droite EF coupe la droite CF en I. Démontrer que I est l'image de C par la translation de vecteur OD. Donc, on va commencer. ABCD est un parallélogramme de centre O. ABCD est un parallélogramme de centre O. Bon, vous savez bien que, qu'est-ce que ça veut dire centre? Centre, c'est le milieu des diagonales de ce parallélogramme. Construire le point E tel que CE égale à CA plus CD. Petit rappel à propos de la somme de deux vecteurs qui ont la même origine. Deux vecteurs, la somme de deux, regardez là, c'est un rappel très important. La somme de deux vecteurs qui ont la même origine est un vecteur tel que les 4 points forment un parallélogramme. Encore une fois, parce que c'est très important. La somme de deux vecteurs qui ont la même origine, regardez le AA, c'est un vecteur, cette somme, c'est un vecteur dont, c'est-à-dire l'origine et le même point. Voilà, là on a A, donc A, et dans l'extrémité un autre point qui forme avec les trois points précédents un parallélogramme. Donc, si je dis CE égale à CA plus CD, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les points A, D, C, E forment un parallélogramme. Donc, regardez là. CE égale à CD plus CA. Donc, D, elle est là. C'est la diagonale, ou on appelle aussi la résultante. C'est la diagonale pour le parallélogramme ACDE. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit de tracer un parallélogramme. Bon, voilà. Alors, je cherche le point de concours, je vais le nommer. Non, c'est exactement, c'est ce qu'on cherche, c'est le point E. Maintenant, démontrer que le vecteur AE égale à CD. Le vecteur AE égale au vecteur CD. Pourquoi ces deux vecteurs CD et AE sont-ils égaux? Donc, on vient de dire que, puisque CE, le vecteur CE égale au vecteur CD plus le vecteur CA, alors le quadrilatère CAED est un parallélogramme. Hein, encore une fois, puisque CE, le vecteur CE, égale à la somme des deux vecteurs CD plus CA, ça veut dire que le quadrilatère ACDE est un parallélogramme. Alors, puisque c'est un parallélogramme, je peux dire que le vecteur CD égale au vecteur AE. La troisième question, construire le point F, l'image de D par la translation de vecteur BC. Alors, encore une fois, un petit rappel. Dire que M' est l'image de M par la translation de vecteur AB signifie que le vecteur AB égale au vecteur M'. Ou encore, M' est l'image de M par la translation qui transforme A en B. Ça veut dire le vecteur AB égale au vecteur M'. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Construire le point F, l'image. Le point F, c'est quoi le point F? C'est l'image de quoi? Alors, de D par la translation. Toujours, si je dis translation, je dois dire il s'agit de quel vecteur? Donc, c'est BC.
Alors, par la définition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur DF égale au vecteur BC. Voilà. Alors, DF, le vecteur DF égale au vecteur BC. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que BCFD est un parallélogramme. Est un parallèle. Donc, je vais tracer le point F tel que le quadrilatère BCFD est un parallélogramme. Donc, je peux le tracer de plusieurs façons. Donc, à ne pas oublier que le sens de P vers C, c'est le même sens que de D vers F. Donc, F doit être là. L'image de D par la translation de vecteur BC. Donc, elle est là. Bien, alors maintenant, quatrième question, démontrer que D est le milieu du segment AF. Démontrer que D est le milieu de AF. Quand est-ce que, question, d'après les égalités vectorielles, quand est-ce que D est le milieu de AF? D est milieu du segment F si le vecteur DF égale au vecteur AD. Encore une fois, dire que D est le milieu du segment AF revient à dire que le vecteur AD égale au vecteur DF ou bien le vecteur FD égale au vecteur DA. Alors, qu'est-ce que je peux dire de vecteur AD? Le vecteur AD égale au vecteur BC. Pourquoi le vecteur AD égale au vecteur BC? Parce que déjà au départ, on a ABCD est un parallélogramme. Je pense que c'est clair. Encore une fois, le vecteur AD égale au vecteur BC. Pourquoi ça? Parce qu'on a déjà au départ ABCD est un parallélogramme. Bien. Alors, qu'est-ce que je peux dire de vecteur BC? Le vecteur BC égale au vecteur DF. Le voilà. Le vecteur BC égale au vecteur DF. Donc, le vecteur BC égale au vecteur AD. Le vecteur BC égale au vecteur DF. Ça veut dire que le vecteur AD égale au vecteur DF. Vecteur AD égale au vecteur DF, ça veut dire que D est le milieu du segment AF. Je pense que c'est clair. ABCD est un parallélogramme, donc le vecteur BC égale au vecteur AD. Mais on vient de dire que le vecteur BC égale au vecteur DF. Ça veut dire quoi? On va récapituler en disant que le vecteur AD égale au vecteur DF, mais le vecteur AD égale au vecteur DF, ça veut dire tout simplement que D est le milieu du segment AF. La droite ED coupe la droite CF en I. La droite ED, on va tracer la droite ED. Coupe la droite CF en I. Donc, il s'agit d'un point d'intersection, elle est là. Bien. Démontrer que I est l'image de C. Montrer que I est l'image de C par la translation de vecteur OD. Encore une fois. Montrer que I est l'image de C par la translation de vecteur OD. Qu'est-ce que ça veut dire? I est l'image de C par la translation de vecteur OD. Ça veut dire que le vecteur OD égale au vecteur CI. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, pour répondre à la question, ça veut dire, pour montrer que I est l'image de C par la translation de vecteur OD, il suffit de montrer que CI, le vecteur C égale à OD. Autrement dit, si je peux montrer que le vecteur CI égale au vecteur OD, c'est terminé. Ça veut dire que I est l'image de C par la translation du vecteur OD. Bien. Donc, pourquoi le vecteur CI égale au vecteur OD? Autrement dit aussi, je peux montrer que ce quadrilatère est un parallélogramme.
Parce que si je peux montrer que CIDO est un parallélogramme, ça, automatiquement, ça veut dire que le vecteur CI est égal au vecteur OD. Donc, pourquoi ce quadrilatère est un parallélogramme? Donc, essayez de bien réfléchir. Qu'est-ce que je peux dire des deux droites IC et OD? Ces deux droites sont parallèles. Pourquoi sont parallèles? Parce que I appartient à la droite FC, O appartient à la droite BD, et on a le vecteur BC égal au vecteur DF, ça veut dire ce quadrilatère qui est BCFD est un parallélogramme. Ça veut dire que FC est parallèle à DB. Mais FC, c'est la même chose que IC. Et DB, la droite DB, c'est la même chose que DO. Voilà, on vient de montrer donc que la droite IC est parallèle à la droite DO. Mais est-ce que c'est suffisant de montrer que ICOD est un parallélogramme? Non, c'est insuffisant. Il faut montrer aussi que la droite CO est parallèle à ID. Alors, pourquoi la droite CO est parallèle à la droite ID? On a déjà au départ que le vecteur CE est égal au vecteur CD plus CI. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que CAED est un parallélogramme. Ça veut dire aussi que CA et DE sont deux droites parallèles. Alors, puisqu'elles sont parallèles, on a O qui appartient à la droite C1A, ça veut dire que la droite CO est parallèle à la droite ID. CO est parallèle à la droite ID. La droite IC est parallèle à la droite DO. Ça veut dire que le quadrilatère OCID est un parallélogramme. Ça veut dire aussi que le vecteur OD est égal au vecteur CI. Ça veut dire enfin que I est l'image de C par la translation de vecteur OD. Donc, je pense que c'est clair. Ainsi, notre séquence prend fin. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum.